Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film coréen et il s'agit de ceci. Et je peux l'envoyer au milieu d'un tremblement de terre, d'un cataclysme. Il s'agit de Destruction Finale. 48 heures pour sauver le monde. Alors, comme d'habitude, le petit synopsis de la bande-annonce et puis après on se retrouvera bien entendu pour en débattre et en discuter. Alors, une éruption soudaine du plus haut volcan de Corée situé à la frontière sino-coréenne laisse la péninsule en ruine. Les sismologues avertissent que ce n'est qu'une éruption préliminaire, car une superbe éruption va dévaster et va être dévastatrice pour toute la Corée à venir. Donc, nous on va regarder la bande-annonce et on se retrouve tout de suite après. Au moment où je vous parle, un tremblement de terre secoue la ville. C'est fou. Regardez. Flash spécial. Le mont Pektu est entré en éruption. Son indice d'explosivité est de 8. On a une urgence. Les 3 chambres restantes vont exploser les unes après les autres. Une explosion nucléaire peut diminuer la pression de la chambre. Vous êtes en train de me dire que vous comptez faire sauter une bombe nucléaire à la frontière chinoise? Capitaine Cho, quand vous aurez les têtes nucléaires, rejoignez le site où doit avoir lieu l'explosion. Séparation de la tête nucléaire. J'ai lancé le compte à rebours. Je te donne rendez-vous en enfer. Le volcan va entrer en éruption. Mon gouvernement ne cautionnera pas cette mission. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'arrive pas à y croire. Alors, que dire de ce film? Eh ben, sincèrement, vraiment une grosse surprise. J'ai été vraiment bluffé par l'introduction du film. C'est bluffant. Sincèrement, les effets sont superbes. C'est comme si on y était, quoi. Franchement, les immeubles qui tombent comme des châteaux de cartes, les rues qui s'ouvrent, les crevasses et tout ça. Franchement, c'est super bien fait. Et on ne le dit jamais assez, mais le cinéma coréen, sincèrement, ils arrivent à mettre ça. Ils arrivent à aussi bien mélanger tous les genres, tous les styles dans leur univers. Et sincèrement, c'est superbe ce qu'ils font. Je vous invite même à aller voir certains films, même d'épouvante, je dirais pas d'horreur, mais plutôt d'épouvante. Sincèrement, on n'en reste pas indemne. Franchement, ils font vraiment quelque chose, on n'en sort pas indemne. Donc, ça s'appelle Big du San. Et je vais pas vous le dire en coréen parce que là je saurais vraiment pas vous le dire. C'est un magnifique film de catastrophe, plein de bienveillance, de drôlerie, de pudeur. J'ai vraiment adoré la scène d'ouverture. C'est ce que je vous dis, la scène d'ouverture, elle reste ouf. C'est un film vraiment prenant, superbe et à la création aussi. Il y a aussi un moment donné un peu du géopolitisme là derrière, en sachant qu'il y a les deux Corées, l'Amérique qui sait pas où elle se met. Donc c'est vraiment bien foutu. On passe vraiment plus de 2 heures en agréable compagnie parce que les acteurs font le taf et ça c'est vraiment génial aussi. Il n'y a rien à jeter de ce film. Bon, je pourrais peut-être dire qu'il y a des fois un petit peu des lenteurs, peut-être, ça c'est sûr, parce que sur 2 heures on ne peut pas non plus tout aimer. Ça c'est un fait certain. Mais c'est à sa juste valeur. Franchement, le film il est top.
il est top et ça change un peu des gros blockbusters américains tels que à l'époque on a connu Volcano, Deep Impact, 2012, The Day After Tomorrow ou des choses, ou Fusion notamment, ou des choses comme ça. C'est bien aussi de voir un peu des films catastrophiques et de catastrophes de par les frontières et aussi de par l'étranger, tels que par exemple le cinéma coréen. Alors, il y a du sous-titre en français. La langue est du français DTS HD 5.1 et du DTS HD coréen, donc 5.1. La note que j'ai donnée, c'est un 8 sur 10. La réalisation est de Kim Byong-siu, Lee Han-jun. J'espère ne pas trop faire de fautes dans leur nom, je m'en excuse. Le scénario de Kim Byong-siu, de Kim Tae-young, Kwak Yong-deok, Lee Ae-young, franchement ils exagèrent là. Lim Yong-hueng, je vais essayer d'y arriver à la fin. Production de Kim Myung-chan, Lee Han-young. Alors, je regarde dans ma liste d'acteurs, sincèrement, je vais être content avec pour un nom quand même. Lee Byung-yoon, Ad Jung-woo, Ji Hen-jin, Ma Dong-seok, Suzy Bae et Robert Curtis Brown. Robert Curtis Brown, voilà, deux noms que j'ai. Je repars un petit peu dans les noms un petit peu et beaucoup même coréens. Musique Bang Jang-sok. Photographie de Kim Ji-young. Décor de Han Kim Byung. Durée du film donc 2h08. C'est ce que je vous disais, 2h08. Mais sincèrement, on ne les voit pas passer, je peux vous l'assurer. Et la fin est un peu émouvante entre guillemets quoi. C'est sorti donc chez Metropolitan, c'est distribué par donc 7-7. Merci à Héloïse. Sortie vidéo, donc c'était le 15 septembre 2020. En bonus, on a le making of, les personnages et la bande-annonce de ce film. Donc un très très bon film que je vous conseille. Destruction finale, que voici, que voilà. Donc entre Armageddon et San Andreas, quoi. Voilà mes versions coréennes. Donc Destruction finale qui est vraiment bien foutue. Voilà les amis, je vous fais rendez-vous à bientôt et ciao.